monde, aujourd'hui je reviens pour une vidéo première impression. Alors il y a quelques temps avec Laura de la chaîne Makeup Tips Channel, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on allait tester un produit, le même toutes les deux, pour pouvoir vous donner des avis. Alors soit différents, soit semblables, on ne sait pas du tout, on ne s'est pas concerté, on ne va pas se concerter avant puisqu'il s'agit d'une première impression et que toutes les deux nous avons attendu de filmer cette vidéo pour tester le produit pour la première fois. Comme vous l'aurez sans doute vu dans la miniature, nous avons décidé de tester le fameux Dream Wonder Nude de Maybelline ainsi que du coup le petit Dream Lumi Touch, histoire de se faire le teint complet avec ces deux produits, donc c'est parti. Pour commencer, le choix de la couleur. Alors, moi personnellement, j'ai pris la couleur 20 Cameo qui doit être la plus claire ou une des plus claires. Et j'avoue que quand j'ai regardé les couleurs, je me suis dit, alors, moi j'ai la peau claire, mais pas super claire non plus. Comment vont faire celles qui ont la peau vraiment très pâle? Parce que dans le supermarché où moi j'ai choisi celui-ci, il n'y avait pas de couleur plus claire, il me semble. Donc à voir si vous avez trouvé plus clair que le vin, mais apparemment pour les teints très clairs, ça risque d'être un petit peu difficile. Alors histoire que vous ayez une meilleure visibilité, je me suis rapprochée et j'ai un petit peu enlevé d'intensité lumineuse, que vous voyez un petit peu mieux ma peau. Alors bien entendu, j'ai maquillé les yeux et ma bouche aujourd'hui, mais je n'ai rien mis sur le teint pour pouvoir faire ce test. Donc je commence, je secoue bien la matière puisque c'est un fond de teint liquide, un petit peu comme l'eau de teint de L'Oréal en fait. C'est censé avoir un fini fluide poudré. Donc on va voir ça tout de suite. Alors quand je l'ouvre, je remarque tout de suite cet applicateur qui n'est pas, sans vous rappeler, un applicateur d'une marque beaucoup plus haut de gamme. Donc au niveau hygiène, évidemment ce n'est pas archi méga top, bien qu'au moment où vous appliquez votre fond de teint, vous êtes censé avoir la peau propre et hydratée. Donc je dirais que c'est pas non plus dramatique, mais que les flacons pompes sont quand même beaucoup plus hygiéniques. Ce que je vais faire, c'est prendre ma petite glace et je vais déjà enlever mes cheveux un petit peu et appliquer ça pour avoir une première impression. Alors, déjà, moi personnellement, au niveau de l'applicateur, je ne suis pas hyper fan parce qu'il faut que je le replonge plusieurs fois dedans. Donc on a vraiment l'impression de beaucoup faire d'aller-retour en fait entre la peau et le flacon. Ensuite, en termes de couleur, c'est la bonne couleur, il n'aurait pas fallu plus foncé ni plus clair, donc à ce niveau là pas de souci. Par contre du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, pour les peaux très claires, je ne suis pas sûre qu'il y ait des couleurs qui conviennent vraiment bien. Alors en termes de matière, on est sensiblement sur le même genre de texture que l'eau de teint et c'est sympa. Ça s'applique très bien, ça glisse, c'est agréable, c'est très léger. Je dirais que ça unifie sans être hyper méga couvrant, parce que je pense que là j'ai quand même le teint un peu plus unifié que tout à l'heure, mais voilà, c'est pas non plus une super méga couvrance qui va vraiment enlever toutes les rougeurs et toutes les petites marques, peut-être en mettant une deuxième couche pour le fini poudré. Alors oui, il y a un petit fini poudré, mais je mets un petit bémol pour avoir déjà testé plein de produits au fini poudré et pour avoir une peau en plus qui n'est pas spécialement grasse ou brillante. Je pense que l'effet poudré ne durera pas longtemps et que malgré tout, quel que soit le fond de teint que vous utilisez, même s'il est précisé effet poudré, n'hésitez pas à le poudrer par-dessus pour que ça tienne vraiment toute la journée. Là, je pense sincèrement que l'effet est tellement léger que ça ne va pas durer plus de quelques heures. Donc voilà pour cette première impression. J'attrape ensuite le petit Dream Lumi Touch. Alors je vais l'amorcer pour faire sortir la matière. C'est toujours un peu plus long la première fois. Hop. Et on va voir ce que ça donne là également. Alors je vais l'appliquer avec le doigt pour voir exactement comment ça va s'appliquer, si ça glisse bien et tout. Alors oui, ça s'applique très bien, c'est très léger, c'est déjà fait en fait, voilà. Je l'ai déjà étiré, donc à ce niveau-là, très sympa.
La texture n'est ni trop épaisse ni trop liquide, donc c'est pas mal. Je dirais qu'avec les deux, l'effet est plutôt voilà, bien uniforme, hein, rien à dire, pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire quelques bricoles et je reviens dans quelques heures pour faire un petit check-up et voir où ça en est. Alors je reviens donc après quelques heures pour vous faire un état des lieux de la tenue du produit, de comment il aura évolué au cours des heures qui ont suivi l'application. Alors là que je regarde, la première chose qui me saute aux yeux en fait, c'est que, alors bien évidemment pour bien tester, je n'avais pas du tout poudré mon visage, ni au niveau des cernes, ni au niveau de tout le reste. Et moi qui n'ai pas la peau grasse ou brillante, mais qui ai l'habitude de poudrer mon teint quand même. Là, j'ai l'impression que, comment dire, pas que je suis spécialement brillante, je pense que voilà, je suis pas hyper brillante, mais que le fini poudré n'est plus là. Hein. Là, j'aurais limite envie de prendre de la poudre et d'en remettre un petit peu. Donc, pour le fini poudré, c'est ce que je pensais au départ parce que j'ai trop l'habitude avec tous ces produits au soi-disant fini poudré. Le fini poudré, il est là, voilà, l'heure d'après, mais après, il s'estompe au fur et à mesure que la journée passe. Donc là, pour le coup, bon, c'est pas catastrophique, j'ai pas le visage brillant et tout, mais c'est moins poudré que quand je mets une vraie poudre, ça c'est sûr. Ensuite, au niveau du produit en lui-même, je pense pas qu'il ait bougé. J'ai pas des zones qui me paraissent bizarres ou autre, donc non, à ce niveau là, au niveau de la tenue, je pense que c'est pas mal. Par contre, au niveau de l'anti-cerne, qu'est-ce que ça donne? Non. Au niveau de l'anti-cerne, c'est pas mal aussi, hein, sachant que je n'ai pas poudré non plus l'anti-cerne. Il n'a pas migré dans les plis, donc un bon point pour cet anti-cerne aussi. Et globalement, voilà, à part ce problème de fini poudré qui ne reste pas dans le temps, je pense que j'ai pas grand chose à lui reprocher à ce fond de teint. Donc pour conclure, est-ce que je l'aime ce Dream Wonder Nude? Alors oui, je serais tentée de vous dire qu'au niveau de la couleur, c'est parfaitement la mienne et la couleur n'a pas viré au cours de la journée, la matière n'a pas migré non plus, j'ai toujours l'impression d'avoir la même chose sur le visage. Donc à ce niveau-là, pas de problème. Pour ce qui est du fini poudré, je vais poudrer par-dessus parce que ce n'est pas suffisant pour tenir vraiment plusieurs heures. Il y a bien un fini poudré, mais voilà. Qui dure, on va dire, la première demi-heure, voire la première heure, et après ça finit par s'estomper. Et ensuite, au niveau de l'application, rien à redire, étant donné que j'adore l'eau de teint de L'Oréal, forcément, j'adore aussi l'application de celui-ci parce que pour moi, c'est sensiblement la même chose. Et en matière de couvrance, vous savez très bien, si vous me suivez depuis longtemps, que je ne cherche pas une grosse couvrance. Donc ce genre de produit qui unifie le teint mais sans spécialement camoufler trop les imperfections, qui donne en fait l'impression d'un fini naturel quoi, comme si on n'avait rien mis sur son visage. Je trouve ça quand même super sympa, ça fait vraiment partie de mes produits préférés. Donc est-ce que je vais l'utiliser à partir d'aujourd'hui? Oui, je vais l'utiliser sans problème. Et un petit plus également pour ce petit correcteur qui pour le coup a très bien tenu, qui n'a pas du tout migré dans les plis, qui est de la bonne couleur pour illuminer le dessous de l'œil et cacher un petit peu les cernes. Enfin voilà, je pense que vous avez vu le avant, le après, il n'y a pas une grosse différence, mais le teint est unifié, les yeux un petit peu plus réveillés j'imagine, donc plutôt pas mal ces petits produits. Alors comme d'habitude là vous avez mon avis, mais n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Je vous laisse aussi un petit lien pour aller voir la revue de Laura sur sa chaîne Makeup Tips Channel pour que vous puissiez avoir son avis à elle. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis ciao. Let me show what I got for you, girl. So won't you come along?